et l'univers entier est soumis au jugement. 590. Sauf au moment où les prières des Israélites s'élèvent devant l'Ancien des jours, et implorent la miséricorde pour ses enfants, alors est découvert le front de la bienveillance des bienveillances, et il brille sur ce front, du microprosope, et le jugement est apaisé. 591. Sur ce front, il y a un certain, à savoir, celle du macroprosope, la portion de cheveux qui s'étend sur elle à partir du cerveau, qui produit les 50 portes, de la compréhension. 592. Et lorsqu'il est élargi, ce front brille de colère, c'est l'inspecteur des pécheurs du monde, c'est-à-dire de ceux qui sont impudiques dans leurs actes. 593. Comme il est écrit, Jérémie 3. 3. Et tu avais le front d'une femme qui se prostitue, tu as refusé d'avoir honte. 594. Et nous avons appris que ce poil ne subsiste pas dans cette partie du front, afin qu'il puisse être découvert contre ceux qui restent fermes dans leurs iniquités. 595. Et quand le saint, béni soit-il, s'éveille, afin qu'il soit satisfait des justes, le visage de l'Ancien des jours brille sur le visage de microproscope, et son front, celui de macroproscope, est découvert, et il illumine ce front celui de macroproscope, et alors on l'appelle le rime de la bienveillance. 596. Mais aussi souvent que le jugement menace, et que le front du microprosope est découvert, le front de l'Ancien des anciens est découvert, et le jugement est atténué et n'est pas exercé. 597. Nous avons appris que ce front se dilate en 200 000 rougeurs de rougeurs, qui y sont contenues, et qui y sont incluses. 598. Et quand le front du microprosope est découvert, il est permis à tout cela de détruire. Mais quand le front de la bienveillance des bienfaits est découvert, afin qu'il brille sur ce front, du microprosope, et sur toutes ces rougeurs, alors ils sont apaisés. 599. Nous avons également appris par tradition, 24 jugements supérieurs sont trouvés, et ils sont tous appelés Anchim, Nezachim, ou Victoire, cependant, tandis que, dans la disposition des lettres, Anchim, le singulier, NTZCH, Netza, est appelé Victoire, c'est-à-dire, signifie que, le voisin les lettres M et N dans Anchim, étant permutées, on obtient Anchin singulier, MTZCH, Metza signification, front. 600. C'est pourquoi, le même mot signifie, front et victoire, qui est au pluriel des victoires. Et c'est ce qui est donné par la tradition, la victoire des victoires. Et elles sont dans le front, mais certaines d'entre elles sont étendues dans le cordon, certaines, parties connues. 601. C'est la tradition exotique. Qu'est-ce qui est écrit? Un Sam. XV. 29. Le Netza d'Israël ne ment pas et ne se repent pas, car il n'est pas homme pour se repentir. 602. Nous avons maintenant déclaré cet arcane selon sa constitution. Toute cette victoire qui est étendue dans le corps, au moment où le monde sera jugé et converti, admet le repentir, et n'exécute pas le jugement s'ils se convertissent. 603. Pour quelle raison? Parce que l'affaire repose sur ce lieu qu'on appelle Adam, et qu'il peut se repentir. 604. Mais si cette victoire est vue et découverte dans la partie de la tête dont nous venons de parler, à savoir le front, il n'y a ni le temps ni l'occasion de se repentir. 605. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le lieu qu'on appelle Adam, car le visage et le nez ne sont pas découverts, mais le front seul. 606. Et dans cette partie, c'est-à-dire le front, le visage entier ne se trouve pas, car cette partie, le front, n'est pas appelé Adam, et c'est pourquoi il est dit, il n'est pas un homme pour se repentir, c'est-à-dire qu'il, n'est pas Adam, et ce Torah. Il en est de même en ce qui concerne la proportion de victoire dans les autres parties du corps, du macroprosope, moins. C'est-à-dire à leur place habituelle dans l'ordre de l'alphabet. Chapitre 31. Concernant les yeux du microprosope. 607. Les yeux de la tête, du microprosope, sont différents de tous les autres yeux. Il y a une ombre projetée par les sourcils qui est, comme si elle était, peinte au-dessus des yeux, ce qui fait que tous les yeux sont recouverts d'une ombre sombre. 608. Des poils bouclés pendent des boucles des cheveux qui sont au-dessus d'eux, et marquent la forme des sourcils au-dessus des yeux, au début du front. 609. Et dans les deux, les sourcils, sont contenus 700 fois 1000 seigneurs de l'inspection qui résident au-dessus des paupières. 610. Dans les paupières rayonnent 1400 myriades de poils, qui adhèrent au bord et forment les cils, et bien au-dessus de ceux-ci se trouve l'inspection de l'œil de l'Ancien des jours. 611. Et chaque fois que ces paupières, de microprosope, sont soulevées, le même œil, c'est-à-dire celui du microprosope, apparaît, tout comme lorsque les yeux d'un homme s'ouvrent lorsqu'il se réveille du sommeil. 612. Et, les yeux du microprosope, regardent l'œil ouvert du macroprosope qui brille sur eux,
et ils sont rendus brillants d'une certaine blancheur éclatante du bon œil, c'est-à-dire celui du macroprosope, car en lui tout est juste, c'est-à-dire bon, et il n'y a pas de gauche. 613. Comme il est écrit, quand v. 12. Lavé au lait. Qu'est-ce que avec du lait? Avec cette excellente blancheur primitive, fidèle à tout le symbolisme précédent, on parle ici de l'œil de l'ancien des jours, macroprosope, au lieu du au pluriel, car, comme je l'ai déjà fait remarquer, il doit être symbolisé plutôt par un profil que par une face entière. 614. Et en ce temps-là, on trouve chez lui, c'est-à-dire chez Microprosope, une intuition de la miséricorde, et c'est pourquoi la prière des Israélites monte, parce que ses yeux sont ouverts, c'est-à-dire ceux du Microprosope, et sont blanchis de cette blancheur, de l'œil de Macroprosope. 615. Comme il est écrit, Psaume 44, verset 23, Réveille-toi, pourquoi dors-tu, ô tétragrammaton? Lève-toi. 616. Et en vérité, aussi souvent que ses yeux ne sont pas ouverts, tous les seigneurs du jugement soumettent les Israélites, et les autres nations dominent sur eux. 617. Mais lorsqu'il ouvre les yeux, ceux-ci sont illuminés par le bon œil du macroprosope, et la miséricorde s'exerce sur Israël, et son œil se retourne et exécute la vengeance sur les autres nations. 618. C'est celui-là même qui est écrit, Psaume 35, verset 23, Réveille-toi, et lève-toi, réveille-toi, et ton œil sera illuminé de cette blancheur. Lève-toi, afin qu'il puisse exercer son jugement sur ceux qui l'ont vaincu. 619. Lorsque ses yeux sont ouverts, ils apparaissent beaux comme ceux des colombes, en couleur, blanc, rouge et noir, et jaune d'or. 620. Et cet œil, autrement, cette blancheur, n'est découvert que lorsqu'il est regardé par le bon œil, et alors toutes ces couleurs sont couvertes, autrement, baignées, de cette blancheur des rayons. 621. De ces couleurs, lorsqu'elles sont découvertes, sortent 7 yeux de la providence, qui partent du noir de l'œil. 622. C'est ce qui est dit, Zacharie 3 verset 9. Sur une pierre, 7 yeux. 623. Quelle est la pierre unique? Le noir de l'œil. 624. Du rouge partent 7 émissaires, qui dévient vers le côté gauche, et ils s'enflamment avec le feu, qui est vers le côté nord, et ils sont combinés, afin qu'ils soient étendus dans le monde pour découvrir les voies des pécheurs. 625. C'est ce qui est écrit dans Zacharie 4. 10. Ces 7-là sont les yeux du tétragramme qui se répandent sur toute la terre. 626. Du jaune sortent 7 splendeurs pures, autrement des lumières, qui sont tournées vers le côté sud, et elles sont combinées pour être envoyées dans le monde, vers les voies qu'il est nécessaire de découvrir, autrement vers ses actes, etc. 627. Comme il est écrit, Job 34 verset 21, parce que ses yeux sont sur les voies de l'homme, et lorsqu'ils sont illuminés de cette blancheur, alors il contemple tous les seigneurs de la vérité, afin de faire du bien au monde grâce à eux, et chaque regard, de ses yeux, est bienveillant envers Israël. 628. Mais avec la couleur rouge, il a vu ceux qui sont liés, ce qui est suggéré dans ces mots. Exode 3. 7. En voyant, j'ai vu, en voyant, pour leur faire du bien, j'ai vu, pour les délivrer de leurs oppresseurs en leur donnant raison. 629. Et c'est pourquoi il est écrit, Psaume 44. Verset 24. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, ô tétragramme? Lève-toi, ne nous abandonne pas pour toujours. Réveillez-vous, élevez-vous. Il y a 2 inspections, 2 ouvertures, 2 biens, il y a la miséricorde, il y a aussi la vengeance. 630. La première couleur est le rouge, caché et enfermé dans le rouge, par rapport à elle, tous les autres rouges ne semblent pas être rouges. 631. Un fil noir, de couleur, entoure ce rouge et l'entoure. 632. Cette deuxième couleur est noire, comme cette pierre qui sort de l'abîme une fois tous les 1000 ans dans la grande mer. Cela signifie qu'il est si brillant que toutes les autres couleurs rouges semblent pauvres et pâles en comparaison avec lui. 633. Et quand cette pierre sort, il y a une tempête et un orage sur la grande mer et ses eaux sont agitées, et leurs mouvements résonnent comme une voix, et elles sont entendues par le grand poisson qu'on appelle Léviathan. 634. Et cette pierre s'en va, et est tourbillonnée dans le courant de la mer, et s'en va de là, et ceci est une si grande noirceur qu'à côté d'elle toutes les autres noirceurs sont comme rien. Autrement, maintenant elle est retirée parce que tous les autres chemins sont cachés et enveloppés par elle. 635. Et telle est la noirceur de la partie noire de l'œil, qui englobe et dissimule toutes les autres noirceurs, et autour de cette noirceur, on trouve un certain fil rouge qui entoure cette noirceur. 636. La troisième couleur est le jaune de tous les jaunes, qui inclut et cache tous les autres jaunes, et dans la circonférence de ce jaune tournent 2 fils,
de couleur, un fil rouge dans une direction, et un fil noir dans une autre direction, et ils entourent cette couleur jaune. 637. Mais lorsque cet éclat blanc tourbillonne autour d'elle, et que l'œil s'enflamme de cet éclat blanc, toutes les autres couleurs ne sont pas en repos, et sont submergées dans les profondeurs les plus basses. Le rouge, le jaune et le noir ne sont pas vus, seulement cet éclat blanc, qui reçoit sa lumière de lui, de l'ancien des jours. 638. Et de cette brillance, blanche, tous les inférieurs brillent, et on ne voit aucune autre couleur que cette seule brillance blanche. Et c'est pourquoi tous les seigneurs du rouge, qu'ont fait. Apocalypse V3. 8. Ceci suggère également un symbolisme alchimique. La grande mer est Bina, et le grand poisson est Léviathan, dont la tête est brisée par les eaux de la grande mer. Voir l'introduction, livre du mystère caché, I. Paragraphe 28, Psaume 74, 13. Et Apocalypse 13, qu'ont fait le plus noir des noirs d'Hermès Trismégiste. La clarté et la noirceur, qui sont en quelque sorte des couleurs jumelles, sont déplacées. 639. C'est le même qui est écrit, quand Yves 2, qui montent du linge, qui sont tous des jumeaux. 640. Qu'est-ce que c'est? Du lavage. De cet éclat blanc de l'excellent œil saint, car tous sont jumeaux, l'un couleur, et comme l'autre. 641. Mais en vérité, ne dit-il pas, l'auteur des cantiques, que les dents sont chacun à leur tour comme un troupeau tondu, et toi, tu dis que toutes ces dents sont jumelles? 642. Néanmoins, le sens est que leur blancheur est comme la blancheur des yeux, du microprosope, lorsqu'ils sont rendus brillants par l'éclat blanc de l'œil supérieur, du macroprosope. 643. Et les justes sont sur le point de comprendre et de contempler cette chose dans l'esprit de sagesse. 644. Comme il est écrit, Isaïe 52 verset 3, parce qu'ils verront les yeux des autres. Quand le tétragramme est en raménoration. 645. Il est également écrit, Nombre 14, verset 14, par qui, au tétragramme, tu es vu d'œil à œil et alors l'ouverture des yeux se fait vers le bien. 646. Car il y a une ouverture des yeux vers le bien, et il y a aussi une autre, ouverture des yeux, vers le mal. 647. Vers le bien, comme il est écrit, Daniel, IX 18, ouvre les yeux et regarde nos désolations, et la ville sur laquelle ton nom a été prononcé. Ici, c'est vers le bien. 648. Mais à l'égard du mal, comme il est écrit dans Ésaïe XX 3. 20. Tes yeux verront Jérusalem comme une demeure tranquille, un tabernacle qui ne se démolira pas, dont on n'enlèvera jamais un seul pieux. Ici, il s'agit véritablement du bien et du mal, car l'un n'existe pas sans l'autre, c'est-à-dire le noir et le rouge, qui sont ici représentés comme s'impliquant simultanément l'un l'autre. Dans notre version, ce terme est traduit par face à face, et non par œil à œil, mais dans l'original hébreu, il s'agit d'oin boin, ein bein, œil à œil. 649. Nous l'avons appris dans le livre du mystère caché. Qu'est-ce que c'est? Tes yeux verront Jérusalem comme une demeure tranquille. Jérusalem n'est-elle donc pas une demeure tranquille? Il est aussi écrit, Isaïe 21, la justice y a habité. Mais dans le lieu où se trouve la justice, il n'y a pas de repos, ni de paix autrement, dans le lieu où le jugement habité se trouve. Cette justice n'est pas en repos, et se taira. 650. Car, en vérité, telle est la véritable interprétation. Tes yeux verront Jérusalem comme une demeure tranquille. C'est ainsi qu'il faut l'expliquer. La demeure est dite tranquille, à l'égard de l'ancien des jours, qui regarde ses yeux, de microproscope. 651. Car, en vérité, son œil est calme et tranquille, l'œil de la miséricorde, l'œil qui ne change pas de cet aspect à un autre. 652. C'est pourquoi il est écrit Oink, au lieu de Wanik. Ils regarderont ton œil, et non pas tes yeux, puisque Oink est écrit, sans le deuxième i. Yod. 653. Mais comment se fait-il que l'on dise Jérusalem, et non Sion? Elle est proprement dite, afin de subjuguer le jugement qui s'y trouvait, et d'exciter sur elle la miséricorde. 654. Nous avons aussi appris ceci. Il est écrit, 2 Xi 12, les yeux du tétragramme, ton Dieu, sont sur elle, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qui est écrit, la justice y a habité, parce qu'on y trouve beaucoup de jugements très sévères, comme dans toutes les autres instances. 655. Mais dans les temps à venir, on y trouvera un œil de miséricorde, l'œil de l'ancien des jours. 656. C'est ce que laisse entendre le livre d'Ésaïe 7, mais je te rassemblerai avec une grande miséricorde. 657. Ou, parce qu'il est dit avec miséricorde, ce qui est, Wink signifie ton œil, au singulier. Le sens de l'adjectif, grand utilisé ici avec, assurément parce que la miséricorde se dédouble,
à savoir, la miséricorde de l'ancien des jours macroprosope, qui est appelée